Vainqueur de la Coupe, vainqueur du championnat, encore plus facilement, demi-finaliste de la Coupe d'Europe, les joueurs de Saint-Étienne ont passé de bonnes vacances. Ils ont éliminé au premier tour le Bold Club de Copenhague, sans trop d'émotion. Et ils se retrouvent en huitième de finale, chez eux, à Saint-Étienne, contre les redoutables Rangers de Glasgow. Au début de ce championnat 75-76, une étoile est née. Le numéro 7 de l'équipe de Saint-Étienne, Dominique Rocheteau, un jeune garçon de 20 ans, venu de la région de La Rochelle, qui va se révéler en quelques semaines être l'un des tout premiers footballeurs français de tous les temps. Des joueurs comme Jean Vion, comme Lopez, comme Battenet ont mûri. Ils sont encore meilleurs cette année qu'ils ne l'étaient la saison dernière. Et voici Rocheteau dans ses œuvres. Un centre, une frappe instantanée de Patrick Révelli, qui réalisera ce soir-là un match exemplaire, et Saint-Étienne mène par 1-0. C'est le match aller, il faut faire la décision à domicile. Un peu d'électricité dans l'air, les joueurs britanniques sont toujours très décidés lorsqu'il s'agit de Coupe d'Europe. Et comme chacun sait, les Écossais ne sont pas des tendres. Pourtant, Rocheteau, à droite, à gauche, au centre, leur en fait voir de toutes les couleurs. Une exceptionnelle tête d'Osvaldo Piazza, mais le gardien des Rangers est à la parade. Et Piazza, toujours lui, défenseur, attaquant. Saint-Étienne qui domine, mais qui ne mène toujours que par 1-0. Et les minutes passent. Et 15 jours plus tard, il faudra se rendre à Glasgow, sur la pelouse de l'Ibrox Stadium, où les Stéphanois n'ont jamais été très heureux.
Meilleur jeu collectif du côté de Saint-Étienne, mais toujours pas de but. Et on pense à ce moment-là, dans le camp stéphanois, que se rendre à Glasgow avec un seul but d'avance, ce sera peut-être insuffisant. Là encore, on se trompe, car Saint-Étienne a progressé. Saint-Étienne est meilleur cette année qu'il ne l'était l'an passé. Il fallait que Kurkovic sorte, car les attaquants des Rangers étaient menaçants. Et il fallait aussi qu'il revienne vite vers son but, car le ballon arrivait rapidement. Il faudra attendre les toutes dernières secondes de la partie pour voir Dominique Battenet, l'une des grandes confirmations de Saint-Étienne, marquer un but capital. Un but marqué à moins d'1 minute du coup de sifflet final, qui va permettre à Saint-Étienne de se rendre à Glasgow avec 2 buts d'avance.